et bienvenue à bord, je suis le capitaine Steffi Wolf et je vous embarque aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pour un nouvel update lecture. Aujourd'hui, on va parler des livres que j'ai lus cet été, à savoir donc en juillet et en août. On commence tout de suite avec ma première lecture du mois de juillet. Il s'agissait de Tisseur d'esprit d'Axel Collot aux éditions Noir d'Absinthe. Donc c'était un livre que j'avais reçu à l'époque, il y a fort longtemps, de la part de la maison d'édition. Donc il m'avait gentiment envoyé ce livre pour que je puisse le lire dans le cadre du club de lecture des Indés. Mais en fait on l'a jamais lu, le club s'est plus ou moins disloqué et bref j'avais ça dans ma palle, je me suis dit il serait peut-être temps de le sortir de ma palle et de le lire. Donc dans Tisseur d'esprit on retrouve Lucie qui est une jeune fille de 14 ans qui se retrouve un beau jour en plein milieu d'une rue, enfin plutôt à côté d'une poubelle ou derrière, et qui ne sait pas ce qu'elle fait là, elle a un petit peu perdu la mémoire et puis surtout il y a des monstres qui la suivent, qui la poursuivent et qui semblent lui vouloir du mal. Donc Lucie elle fuit et à ses côtés elle a un espèce d'énorme chat-cureuil, donc un animal qui est un mélange entre le chat et l'écureuil et qui crache du feu et qui semble vouloir la protéger. Donc avec ce chat-cureuil et avec l'aide de Zach, elle va essayer de s'en sortir face à ces créatures cauchemardesques qui sont réellement issues des cauchemars et découvrir pourquoi elle a perdu la mémoire et qui elle est réellement, pourquoi est-ce qu'elle est en fait finalement pas complètement humaine. Alors l'histoire en elle-même est sympa, j'ai beaucoup aimé la richesse du vocabulaire, le petit côté un peu Pierre Bottero où on passe d'un monde à l'autre en fait, donc ça j'ai bien aimé, surtout dans l'écriture en fait, mais ce que j'ai moins apprécié, pardon, c'est l'aspect jeunesse. En fait je m'y attendais pas du tout, c'est peut-être pour ça que ça m'a un peu dérangée. C'est vraiment du jeunesse. L'héroïne elle a 14 ans et malgré un vocabulaire très riche et pas du tout abétissant et donc ça fait plaisir de lire ça en jeunesse, et ça reste de la jeunesse et je suis plus trop le public pour ce genre de lecture. Ce qui fait que, étant donné les bons côtés, mais aussi mon appréciation personnelle, j'ai mis à ce roman la note de 15 sur 20, c'est une bonne note quand même. Moi ce qui m'a dérangé, je me répète, c'est le côté jeunesse. Donc franchement si vous aimez la jeunesse, allez-y, il y a de l'action tout le temps, les sentiments développés par des adolescents, franchement ça vaut le coup à ce niveau-là. Voilà. Le deuxième livre que j'ai lu cet été, c'était encore un jeunesse, mais aussi encore avec du vocabulaire très riche. Il s'agissait de Sorcière des ombres de Pascaline Nolo aux éditions Gulfstream. Et j'ai bien aimé cette histoire malgré l'aspect jeunesse. Pourquoi? Parce qu'on y retrouve une jeune fille qui, à l'aube des vacances d'été, reçoit un superbe cadeau pour ses 16 ans, je crois, je sais plus trop, à savoir un stage de théâtre. Et donc alors moi je trouve ça bien, mais en fait l'héroïne Cassiopée elle est ultra timide et ce stage de théâtre c'est pour l'aider à sortir de sa timidité. Mais elle évidemment ça lui plaît pas du tout parce que rien que parler en classe elle a horreur de ça. Et là du théâtre forcément c'est sur une scène, c'est devant tout un public. Elle en a très peur et elle en veut beaucoup à ses parents pour ce stage. Elle a l'impression qu'ils veulent se débarrasser d'elle, qu'ils veulent la changer, puisque sa timidité n'est pas une tare, mais pour elle une partie de de qui elle est en fait, de son caractère. Et donc ce que j'ai bien aimé également dans ce roman, c'est qu'on flirte de plus en plus avec le fantastique. Puisque Sorcière des ombres, c'est d'une part le titre de la pièce que va devoir travailler Cassiopée, même si au début tout le monde n'est pas d'accord, mais c'est aussi une légende urbaine qui est la sorcière des ombres, donc une sorcière qui aurait la capacité d'exaucer des vœux, mais c'est comme un djinn quoi, un génie si vous voulez, à l'époque, pas comme dans Aladdin, si vous exaucez un vœu, en fait il peut y avoir des morts quoi dans votre vœu, donc voilà. J'ai bien aimé donc quand même ce roman davantage que le précédent parce que l'héroïne est peut-être un petit peu moins jeune aussi, je pense que c'est ça. Oui, comme je vous ai dit, j'ai bien aimé la thématique de la timidité parce que moi je me souviens qu'en tant qu'élève j'étais quand même assez timide, donc il y a certaines choses que je peux comprendre. Et puis ce que j'ai aimé surtout, et je crois que je l'ai déjà dit, c'est le fait que le fantastique entre petit à petit dans l'histoire, qu'on n'est jamais sûr si oui ou non on franchit la ligne, au fur et à mesure du roman on a des doutes mais c'est quand même toujours très flou et ça j'ai beaucoup aimé. Voilà pourquoi j'ai mis à ce roman la note de 16 sur 20.
Alors pourquoi que 16 si j'ai beaucoup aimé? Bah c'est encore une fois quand même le côté jeunesse. Mais ouais, peut-être qu'il faudrait que j'arrête de lire de la jeunesse, encore que c'est quand même assez rafraîchissant et ça fait du bien aussi. Là c'est 2 livres jeunesse que je vous présente, 2 livres au vocabulaire très riche. Et ça fait du bien, ça fait plaisir de voir que même les jeunes, ils ont droit d'avoir des livres avec du vocabulaire, voilà. Le livre suivant n'est pas de jeunesse, non. Il s'agit du premier tome de La Citadelle des Brumes, Le Gardien des Brumes de Eva de Kerlan aux éditions Alter Real. Et là, j'ai relativement bien aimé l'histoire. On est ici dans les légendes arthuriennes avec des héros qui sont Morgane, donc voilà, bon, sauf que Morgane est une descendante des Phénix dans ce roman-ci, et on a Aidan, et puis Shaun il me semble, et puis on a Merlin, bon Merlin on sait qui c'est, enfin a priori. Et ils habitent la citadelle des Brumes, qui est une citadelle qui est protégée du reste du monde, et notamment d'un peuple qui veut la mort de toutes les créatures surnaturelles, qui a déjà plus ou moins disséminé les phénix, sauf Morgane du coup, et qui s'en prend à tous les peuples surnaturels, voilà. Donc le pitch de base est sympa, en revanche, quand on lit la 4e de couverture, on est spoilé sur la moitié du roman, et ça m'a clairement gâché ma lecture. Parce qu'en fait... Bah, du coup, je vais pas vous parler de la 4e en fait. Mais sachez que c'est une histoire d'amour et qu'elle prend son temps. Voilà. Donc vous avez une partie histoire d'amour et vous avez de l'action. En soi, c'est bien fait. Franchement, enfin, je veux dire, j'ai bien aimé l'histoire. Mais j'aurais dû la commencer sans avoir lu la 4e de couverture. Ou alors, ça aurait été bien que la maison d'édition ne spoile pas la moitié du roman en un résumé de 4e. Voilà. Donc pour ces raisons-là, j'ai mis à ce roman la note de 14 sur 20. Vous voyez quand même, bon 14 ça reste une bonne note, mais c'est pas la meilleure. Là je viens de vous présenter 2 livres précédemment que j'ai moins aimé, enfin voilà. Et là, même si j'ai aimé l'histoire, bah déjà j'ai trouvé que c'était un petit peu contemplatif, mais surtout c'est ce résumé qui m'a gâché ma lecture. Et voilà, mais sinon l'histoire est sympa. Vous avez une histoire d'amour entre donc Aidan et Morgane, hein, ce sont les 2 personnages dont on parle dans le résumé, donc on s'en doute. Cette histoire d'amour elle prend son temps et ça c'est bien, mais il y a aussi de l'action, il y a des combats, il y a vraiment de tout, de la magie, donc ça peut plaire, vraiment ça a un gros potentiel, mais ouais, il y a ce résumé qui m'a... Enfin voilà, il m'a mis dedans, désolée. Le dernier roman que j'ai lu en juillet, c'est un quasi coup de cœur. Il s'agit de Pluie Rose de Camille Salomon aux éditions Inceptio. Donc là, on se trouve à Morose-sur-Mer, qui est en Bretagne. Enfin non, ça s'appelle pas Bretagne, mais bon, clairement, ça y est. Moi, j'ai reconnu des lieux puisque Camille Salomon habite pas très loin de là où habite ma maman. Enfin, la même ville en fait. Et donc je l'ai rencontrée, elle me l'a dédicacée, etc. C'était super sympa. Et donc, dans ce roman, de quoi ça parle? Et ben vous avez, déjà vous avez le problème des algues vertes, qui est un problème qui est existant, hein, en Bretagne en tout cas, sur lequel il y a eu un film de fait, parce que ces algues vertes sont non seulement nauséabondes, mais surtout très polluantes. Et il faudrait vraiment y mettre un terme à ce problème. Donc on a ce problème des algues vertes qui est traité dans ce roman, mais on a aussi l'histoire d'une usine qui explose, une usine qui utilisait des produits qu'elle n'aurait jamais dû utiliser, et entre cette explosion et les algues vertes, il se crée une espèce d'entité qui est le mal, et qui répand le mal du coup, mais d'une certaine façon, c'est-à-dire que les adultes sont touchés, mais pas les enfants. À partir du moment où vous basculez 18 ans il me semble, vous devenez complètement taré. Au sens où en fait vos péchés vont être exacerbés. Toutes les choses que vous aimez faire mais que vous devriez pas aimer, vous allez les faire quand même. Hein. Si par exemple un jour vous dites oui telle personne j'aimerais bien le tuer parce qu'il commence à me gonfler, et ben vous allez le tuer si vous êtes adulte, si je vous assure. Si vous vous dites ah tiens cette jeune fille elle me paraît sympa, j'aimerais bien avoir des relations sexuelles avec elle, et ben ouais allez c'est parti on y va, voilà, que la fille soit d'accord ou pas. Et voilà, il y a plein de choses comme ça, donc les adultes pètent vraiment les plombs. Et dans ce monde-là, les jeunes ils vont devoir essayer de vivre hein, et de survivre, et pour ça donc de s'organiser en petits groupes, sachant que ce sont quand même des enfants, ce sont quand même des adolescents et qui sont pas tous gentils, la vie n'est pas toute rose pour eux non plus, hein. Ils ont eux aussi des péchés, même si bon ils vont pas du coup mais quand même un peu, hein.
Donc moi j'ai beaucoup aimé ce roman. Bah déjà pour son histoire, pour les faits qu'elle traite sans vraiment les traiter. C'est-à-dire qu'on n'a pas un documentaire ici, et donc ça j'ai beaucoup apprécié. Ce que j'ai aimé, c'est me balader en Bretagne à travers ce roman, puisque j'ai reconnu les lieux. Ce que j'ai aimé aussi, c'est l'écriture, qui pour moi est un mélange entre Bernard Werber et Stephen King. Pourquoi Bernard Werber? Parce qu'il a l'art, selon moi, de parler de choses de la vie, mais dans des romans. Quand je dis des choses de la vie, c'est des problèmes de la société. Ici, on parle écologie. Et pourquoi Stephen King? Parce que Stephen King, lui, il a l'art de mettre en avant les enfants et de leur faire vivre des horreurs. Et c'est clairement ce qui se passe ici dans ce roman. Donc j'ai beaucoup aimé. Et je lui ai mis la note de 19 sur 20. Voilà, c'est un quasi coup de cœur. Honnêtement, on est le 18 septembre, je ne sais pas pourquoi ça n'a pas été un coup de cœur, mais voilà, c'est un ressenti. Donc ma foi, voilà. On en arrive à mes lectures d'août et là j'avais envie d'être près de la mer, même si j'y étais un petit peu en juillet du coup avec la Bretagne. Et ma première lecture a été le 3e tome des Chroniques du Monde Or, Le Prince des Abysses de Lorenza. Et donc ici on suit Ayukai, ouais je m'en suis souvenue dites donc. Ayukai qui est le fils de la reine, sachant que donc des abysses du coup tout se passe sous l'eau. Sachant que c'est une société matriarcale, donc l'homme il est bon qu'à être un guerrier en somme, tandis que les femmes, elles règnent, elles ont le pouvoir, ce sont les chamanes, etc. Et les reines normalement ont des filles pour leur succéder, sauf que là la reine elle a un fils. Donc elle n'en veut pas, elle le renie, à la place elle prend sa nièce, qui est née à peu près en même temps puisqu'elle a une sœur jumelle qui accouche à peine quelques, je crois, semaines plus tard ou un truc comme ça. Donc ce jeune Ayukai, qu'est-ce qu'il doit faire? Il va devoir trouver sa place en tant que prince renié, en tant qu'homme dans une société matriarcale et voilà. Je vous avoue que j'ai eu un peu de mal à me remettre dans l'histoire parce que Chroniques du Monde Or, j'avais lu les tomes 1 et 2 qui sont à chaque fois en fait c'est des mini-duologies au sein d'une plus grosse histoire. Donc la première duologie, j'avais bien aimé le personnage de Akilam. Qui était vraiment intéressant, je vous la recommande d'ailleurs, et je m'étais dit je veux poursuivre parce que dans le second tome on rencontre Ayukai et j'avais envie de savoir d'où il venait, qui il était, etc. Donc je l'ai surtout lu pour ça, mais voilà j'ai eu du mal à me remettre et j'ai trouvé quelquefois qu'il y avait quelques longueurs et donc pour ces raisons là j'ai mis la note de 15 sur 20, ce qui est une bonne note, mais voilà, j'ai été prise par la plume de l'autrice, encore une fois, parce que vraiment Lorenza, elle a l'art de raconter des histoires. Et même si au début c'était difficile, après, paf, elle m'a embarquée. Donc ça c'était top. On parle aussi écologie là-dedans, donc d'ailleurs c'est pas mal que les deux se suivent. Je m'y attendais pas pour le coup, mais on en parle. Ah oui, ce que j'ai oublié de dire, c'est que les Chroniques du Monde Or, c'est de la SF. Alors ça ne se voit pas sur cette couverture, ça ne se voit pas sur la couverture du tout premier tome, mais c'est vraiment de la SF. Ça se passe sur Terre, mais sur une Terre dans je ne sais combien d'années. Et donc voilà, on retrouve certaines choses de la Terre, mais pas tout. Et puis il y a un côté fantastique quand même, donc voilà. Mais attention, c'est de la SF light, mais c'est de la SF. Ensuite, le second livre que j'ai lu en août, je vous en ai déjà parlé, il s'agit de Fable, le premier tome, L'Aventurière des Mers. Donc normalement je vais réussir cette fois à mettre je vais pas oublier de mettre l'image. Je vous en ai déjà parlé dans une vidéo spéciale pour les livres audio que j'ai fait en août, je vais y arriver, puisqu'en août j'ai écouté 2 livres, c'était mon premier essai de livre audio. Tout ce que je vous dirai sur ce livre, c'est que ça se passe sur les mers, forcément, l'aventurière des mers, que c'est de la fantasy, que c'est du young adulte, que j'ai relativement bien aimé, surtout le côté addictif de l'audio en fait, et que j'ai mis à ce roman la note de 16,5 sur 20. Mais pour en savoir plus, je vous invite à aller en barre d'infos, normalement je mettrai un lien vers la vidéo spécifique pour ce roman-ci et un prochain. Le troisième livre lu en août, c'était Aquilon, le premier tome, Naufrage, donc de Nani Bay aux éditions Caméléon. C'était la première fois que je découvrais cette maison d'édition. Et franchement, elle vaut la peine, elle vaut le coup parce que, regardez-moi ces chapitres quoi. Des entêtes de chapitres sympas, des fins de chapitres sympas et une histoire tout aussi sympa. Donc dans Aquilon, on suit Pénélope Edenbrooke qui est la fille du sénateur Edenbrooke, donc une fille d'une bonne famille,
qui doit se marier parce que c'est comme ça, il faut qu'elle se marie, hein. Elle a été élevée pour ça, pour reprendre l'Empire, et pour ce faire, il faut qu'elle se marie, enfin l'Empire entre guillemets. Et donc après avoir refusé pas mal de fois les mariages, elle dit ok, celui-là je le prends, il me convient. Sauf que avant son mariage, son père décide de lui offrir ce qu'elle a toujours voulu, à savoir un voyage en dirigeable, donc dans un aérostat quoi, et donc elle est toute contente, elle y va avec sa famille, et l'aérostat subit des petits soucis, un accident, il chute, et elle est la seule survivante, voilà. Elle va rencontrer les gens qui sont sur Terre, parce qu'en fait Aquilon ce sont des îles dans les airs, donc vous avez un réseau, une espèce de réseau ferroviaire qui les relie, et puis sinon vous pouvez faire appel à des aérostats. Et elle se retrouve sur Terre, hein. Donc son but à elle sera bien évidemment de remonter, de reprendre sa vie de peut-être future sénatrice éventuellement, de prendre la place de son père, de comprendre ce qui s'est passé, parce qu'il y a quand même un certain nombre de complots, et voilà. Et donc c'est à peu près comme ça que me l'avait présenté l'autrice. C'est pas tout à fait ce qu'il y a dans le résumé de 4e de couverture, et c'est pas non plus le ressenti que j'ai eu de ce livre. C'est pour ça, pour moi, il y avait une petite inadéquation entre le résumé que m'avait fait l'autrice lorsqu'elle m'a dédicacé ce bouquin quand je lui ai acheté, et l'histoire en elle-même, et ça m'a un petit peu dérangée. On a ici une histoire d'amour quand même, puisque j'ai rencontré l'autrice lors d'un salon de la romance, donc on a une histoire d'amour. Évidemment, l'un des protagonistes de cette histoire d'amour c'est Pénélope, l'autre je vous en parle pas trop, mais voilà, l'histoire de elle n'aura de cesse que de remonter, en fait non. Enfin c'est pas comme ça que c'est écrit, et c'est d'ailleurs mieux écrit que ce qu'on m'a dit, mais voilà, ça m'a tellement dérangée dans ma lecture que j'ai mis seulement, entre guillemets seulement, la note de 15 sur 20. Donc encore une fois, c'est une bonne note, hein. J'ai bien aimé l'univers, parce qu'en fait, comme elle a un accident et qu'elle se retrouve sur Terre, cette jeune femme, on découvre cet univers en bas avec elle, et j'ai trouvé ça très très bien fait. On a une opposition entre société matriarcale et société patriarcale, et donc là c'est bien fait, mais voilà, il y a eu ce petit truc qui m'a dérangée, qui a été comme un grain de sable dans ma lecture, et voilà, mais bon, quand même 15 sur 20, ça reste une bonne note. Un autre livre que j'ai lu en août et qui était également en audio, c'est, attention le livre, le titre est long, Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une, de Raphaël Giordano, alors aux éditions je sais pas quoi, Erol, voilà, je l'ai écrit. Donc c'est pareil, comme pour Fable, le tome 1, je ne vous en parlerai pas parce que c'est une découverte audio. Je vous invite à aller voir, à aller cliquer sur le lien de ma vidéo dédiée à Fable et à ce roman-ci. Tout ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que j'ai quand même bien aimé cette lecture et que je lui ai mis la note de 16,5 sur 20. Avant-dernier livre que j'ai lu, je ne pouvais pas faire autrement, j'étais partie avec seulement Naufrage et mon audio dans les oreilles. Je suis partie 2 semaines en Allemagne, évidemment au bout d'un moment on arrive à sec. Donc je me suis baladée dans les librairies et je me suis trouvé Jetzt ist Sense de Hans Rath aux éditions DTV. Alors Jetzt ist Sense, ça se traduirait par maintenant basta, sauf que Die Sense c'est aussi la faux de la faucheuse. Donc il y a un jeu de mots. Et pourquoi? Parce qu'en fait le pitch de cette histoire c'est la faucheuse qui va chez une psy. Elle sonne chez la psy, enfin elle c'est il en fait, et il lui demande oui c'est bien ici chez machin truc, et elle dit bah non c'est l'étage au-dessus. En fait il s'est planté, mais ils vont finir par se revoir. Pourquoi se revoir? Parce que la faucheuse lui dit bah je suis addict à plein de trucs, du coup j'aimerais bien pourquoi pas suivre une sorte de thérapie, et bien sûr la psy elle est psy. Et déjà elle a bien compris que ce mec il allait pas trop, puisqu'il arrive, il est habillé en faucheuse, hein. Et puis il se dit être le dieu de la mort, donc bon, voilà, c'est pas, voilà, imaginez il y a quelqu'un qui arrive et qui vous dit ouais bah moi je suis le dieu de la mort, voilà. Non, c'est pas très crédible, donc en tant que psy, bien sûr elle se dit ce gars là il a un truc qui va pas, on va travailler dessus. Alors j'ai bien aimé ce roman parce que je l'ai trouvé très drôle, alors déjà il est en allemand, mais je pense qu'on n'a pas besoin d'être bilingue pour le comprendre, parce que l'écriture est relativement simple. Faut connaître un petit peu la mythologie grecque, parce que oui, dans ce roman qui est écrit à la manière d'un roman contemporain, on a quand même de la mythologie. Déjà, lui il se dit être le dieu grec, il y a des faucheuses, voilà.
Donc forcément on est dans la mythologie, mais c'est vraiment écrit comme un contemporain, donc vous avez un espèce de mélange des genres. C'est pas écrit comme du fantastique, c'est vraiment... Enfin voilà, je saurais pas trop comment l'expliquer, mais voilà, du coup c'est une lecture qui est abordable, je pense, à quelqu'un qui ne serait pas bilingue, qui quand même toucherait un peu l'allemand, hein, parce que voilà. Et ce que j'ai aimé, du coup, ce que j'ai trouvé drôle, c'est cette faucheuse en elle-même, et puis voilà, cet aspect mythologie grecque que moi j'aime bien et qui est disséminé un petit peu partout à travers le roman. Et voilà, donc pour ces raisons, j'ai mis à ce roman la note de 16,5 sur 20. Le dernier roman que j'ai lu en août est également un quasi coup de cœur, même si je vois qu'il a un demi-point de moins que Pluie Rose. Il s'agissait du premier tome de Brume, La brume et les larmes de Laura Collins aux éditions Alter Real, dans lequel on retrouve Hazel, qui est la princesse héritière du royaume de Lorkhan. On est également dans une société matriarcale où les femmes ont le pouvoir et où les hommes, pour se démarquer, pour avoir du pouvoir, entre guillemets, doivent être des guerriers, de bons guerriers. C'est-à-dire qu'une femme ne peut pas fonctionner sans homme. Une femme, elle a le pouvoir, mais elle a besoin de guerriers pour asseoir son pouvoir. Donc une société matriarcale, mais pas que, où on sent le besoin des deux sexes, quoi. Donc Hazel, c'est l'héritière. Tout comme Pénélope tout à l'heure, elle doit absolument se trouver un mari. Pourquoi? Parce que sa mère ne va pas tarder à partir, je sais plus quoi, rejoindre la Dame des Brumes. Donc autrement dit, quand les héritières ont 21 ans, il me semble que c'est 21 ans ou 23, enfin quelque chose comme ça, leurs mères partent et leur laissent le royaume. Et donc Hazel, elle a l'âge requis, donc théoriquement elle devrait prendre le trône, mais sa maman reste parce qu'elle veut lui laisser le choix du mari. Or Hazel, elle ne veut pas se marier parce que ça voudrait dire destituer son frère jumeau qui a la qualité de commandant des armées, puisque à chaque fois vous avez la reine et son époux c'est le commandant des armées. Alors comment son frère s'est retrouvé commandant des armées? Tout simplement parce que le père est mort, voilà. Mais il y a bien plus que ça, il y a des complots, il y a de l'amour. Alors c'est vraiment un slow burn, hein, pour le coup, voilà. En mode Admin to Lovers, c'est vraiment très bien l'histoire d'amour. J'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé l'univers aussi parce que bien qu'on y soit de suite, on le découvre peu à peu et sans mal en fait. Ce que j'ai également beaucoup aimé, c'est la place de la brume dans ce roman. Moi évidemment, après mon trésor du peuple des brumes, et après qu'on m'a demandé d'écrire une suite, j'adore la brume, je sais pas, je suis fascinée par ça. Et là, dans ce roman, on a vraiment de la brume, elle est partout et elle n'est pas mauvaise. Parce qu'en fait, la brume, elle protège le peuple de Lorkhan et deux autres peuples. Contre qui? Contre les fae et les loups-garous. Moi j'adore les loups-garous, les fae, j'en cherche dans mes lectures, donc il y avait vraiment tout pour me plaire dans ce roman. Et il y a à peu près tout qui m'a plu également, donc voilà. Ce que j'ai bien aimé aussi, outre l'univers, ce sont les personnages qui eux aussi se dévoilent petit à petit, parce qu'on apprend à les connaître, on les rencontre les uns après les autres. Il y a une alternance bien sûr entre les personnages, mais principalement on est du côté de Hazel, et c'est elle qui va découvrir tout ça. Et j'ai beaucoup aimé les personnages, ceux qu'ils cachent, ceux qu'ils dévoilent et ceux qu'ils ne dévoilent pas. J'ai bien aimé aussi parce que l'écriture tout simplement elle est fluide, elle est addictive. Et donc j'ai mis à ce roman la note de 18,5 sur 20. Aujourd'hui je sais même pas pourquoi j'ai mis que 18,5. Je dis un drôle de guillemets ça. Voilà, franchement j'ai adoré et je n'ai qu'une hâte, c'est de lire la suite. Qui je crois est la fin. Il me semble que c'est une duologie mais je veux pas m'avancer trop. Le titre c'est La brume et les flammes et j'ai vraiment envie de me le procurer. Celui-ci m'a été dédicacé parce que je l'ai commandé à l'autrice. Je pense que je ferai pareil pour le second tome. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir, que ce soit par un petit pouce vers le haut ou un commentaire. Ou si c'est pas encore déjà fait, un abonnement à ma chaîne YouTube, ça me fera grand plaisir. J'adorerais discuter de ces lectures avec vous. Si vous voulez également me parler de vos propres lectures en août, n'hésitez pas à le faire. Et alors je mettrai comme d'habitude en lien dans la barre d'infos non seulement la vidéo dont je vous parlais tout à l'heure avec mes chroniques vidéo des audiobooks, mais aussi les chroniques de chacun des livres. Je sais pas s'ils sont déjà tous en ligne. Si, a priori on est le 18 septembre, ça devrait être fait. Quoi qu'il en soit, si vous voulez des chroniques plus détaillées, si vous êtes, si vous voulez en savoir davantage sur les personnages notamment, sur la plume également, je vous invite à aller voir mon site steffiwolf.fr. Et puis voilà, c'est tout. Alors les liens comme je disais sont en barre d'infos, sinon c'est steffiwolf.fr, c'est assez simple. Je vous souhaite maintenant une excellente navigation sur YouTube et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss!